alors je m'appelle Thierry Évard, fils de Françoise Évard. Mon papa, je ne l'ai pas connu, elle était fille-mère donc, en 1963, donc quand elle m'a eu. Ma maman, en 1943, on a 20 ans d'écart. Donc 77 ans, j'en ai 57. J'ai toujours habité sur la commune, à part une petite écartade, enfin, une petite, comment on peut dire, ouais, j'ai quitté la commune pendant 1 année et demie. J'habite maintenant à Nancy, donc, où je travaille, donc ça c'est vrai que c'est un bon avantage. Et puis moi je suis né dans la maison qui était retapée, où il y avait mes grands-parents. C'est donc mes grands-parents qui m'ont à moitié élevé, dans le sens que ma maman travaillait, et puis elle ne pouvait pas tout faire. Donc voilà, donc j'ai habité ici jusqu'à l'âge de 10 ans. À 10 ans, ma maman a pris un appartement dans les Charbonnières, à Croix-de-Rezon, un des seuls immeubles qu'il y avait à l'époque dans la commune. Le premier immeuble de la commune, et on est resté donc jusqu'en 1978 là-bas, donc là jusqu'à j'ai 15 ans, 14-15 ans, et là mon grand-père a acheté un appartement à La Patte, où habite ma maman, elle est toujours. Donc moi j'ai habité avec ma maman à La Patte. Après, donc j'ai habité, c'est là où j'ai quitté la commune avec un ami, le fils de l'ancienne concierge de la salle communale, Madame Paulette Crétenant, donc son fils, Éric Crétenant, qui était mon pote à l'époque. Il y en a plein, mais donc ça c'était le principal. Et avec lui, on a habité à Chênebourg pendant 1 année et demie. Après, je suis revenu sur la commune avec une amie, qui était la fille du facteur, Christine Jacquier, donc qui est devenue ma femme, bien qu'on n'était pas mariés. Donc ça, c'était dans les années 86. On habitait jusqu'en 87, 2 ans, jusqu'en 89, on habitait ensemble dans une petite maison qui est derrière le restaurant de la Comète, à côté de la Comète. Il y a une petite maison, un petit studio. On habitait là jusqu'en 89. En 89, on est parti en voyage. On a fait un grand périple. On est parti 2 mois. On est revenu fin 88, on est revenu début 89. Et début 89, on habitait à Croix-de-Rezon, dans l'immeuble qui est devant les Charbonnières, le premier immeuble qui est en arrivant de Comzières. À droite, là, je ne sais pas comment il s'appelle cet immeuble, mais en fait, voilà, c'est l'immeuble qu'ils ont construit devant les Charbonnières. Alors là, je suis venu avec Christine. On a eu notre premier enfant là-bas, notre fille. L'appartement, c'est donc Malou, la mère de l'époque, qui nous avait un peu pistonné pour l'avoir, parce que forcément, c'était l'immobilier, ça a toujours été la crise. Déjà à l'époque, c'était pas évident de trouver des choses, mais comme on était de la commune, puis quand on était des natifs de la commune, elle s'est quand même débrouillée pour qu'on ait un appartement qui était super sympa. On est resté là pendant jusqu'en 1994, que mon fils naisse. Et là, on a redéménagé à Bardonnay dans les maisons, les maisons qui ont été construites entre-temps et qui étaient à l'entrée de Bardonnay à droite, aussi chez Mistro. Et là, voilà, là on est resté là jusqu'en de 94 à 2007. Et en 2007, on est venu ici habiter à Nancy. Alors je vous explique pas comment ça se fait, mais du coup mon oncle a construit 4, on appelle ça des villas ou j'en sais rien quoi, une maison avec 4 appartements. Donc c'est familial, il y a 2 appartements qui sont à ma tante, 2 appartements qui sont à ma mère. Un était pour moi et puis l'autre était en location, qui est toujours en location, où c'est ma fille qui habite maintenant. Voilà. Donc ça c'est pour la petite histoire. Donc au niveau du travail, je ne sais pas comment on fait, on peut parler peut-être au niveau du travail. Donc au niveau du travail, moi depuis tout gamin, j'étais baigné dans cette ambiance de l'atelier. J'entendais le grand-père qui poussait des gueulets parce que ma chambre était juste en dessus, juste dans la maison là, juste en dessus. Donc tous les matins, c'était nom de Dieu, nom de Dieu. Alors forcément, quand j'étais gamin, je disais nom de Dieu, il fallait pas dire nom de Dieu. Mais quand tu entendais ça toute la journée, forcément que tu te réveillais le matin, puis que le grand-père poussait des gueulets dans la cour avec les ouvriers, les clients et tout le merdier. Voilà, on n'a pas besoin de faire un dessin, je pense que c'est assez clair. Et du coup, voilà, donc après, j'ai grandi. Après, il a fallu travailler parce qu'on
on faisait que de travailler, tu pouvais pas, fallait surtout pas rester sans rien faire. Alors, quand tu étais jeune, oui, mais à partir de 10, 11 ans, 12 ans, voilà, tu sais pas quoi faire, on commence à nettoyer les vitres, et puis à bricoler par là, et puis voilà, et puis après ça me faisait de l'argent de poche, après j'ai eu de l'argent de poche pour me payer mon buggy, ma moto, donc j'ai toujours travaillé ici. Donc après, moi, j'ai fait l'école mécanique. Après, je voulais faire, bon, au départ, pilote d'avion, mais ça, on a vite oublié. Après, j'ai voulu faire mécano sur avion une fois que j'avais fait l'école mécanique. Mais ça s'est avéré très difficile étant donné que c'était Suissair à l'époque, c'était suisse-allemand, tout en suisse-allemand, machin. Moi, à parler l'allemand, c'est exclu. Enfin, je suis mauvais. Donc, j'ai pas pris cette option-là. Et pour finir, je me suis dit, ben, j'ai travaillé pendant une année dans une autre, j'ai fait mon armée. Donc j'ai fini l'école mécanique, j'ai fait mon armée il y a 20 ans, et puis après en revenant, j'ai travaillé dans une boîte, ouais, ils faisaient de la micro-mécanique, un truc du style à Versoix. Puis après, ben, en 85, il y a 22 ans, voilà, je me suis dit que mon grand-père s'intéressait aussi, donc voilà, j'ai repris l'entreprise, on a fait une société anonyme en 1985, donc ça fait 35 ans cette année aussi, voilà, comme je ne suis pas le champion de la fête, et puis j'aime bien rester discret, donc je dis rien, mais ça fait quand même 35 ans qu'on est là. Donc ça aussi, on dit tout le temps, ah, tu cherches une bonne entreprise, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, quoi. Il faut déjà regarder depuis quand l'entreprise existe. Hein. Ça, c'est déjà un truc fondamental. Bref, c'était une parenthèse. Et du coup, ben, j'ai commencé, c'était une mine d'or, là. Les clients, il y avait les clients, de la machine, il y avait de la concurrence, mais relativement peu. Il y avait tout à faire, donc il fallait bosser, mais si tu bossais, il n'y avait aucun souci de travail, quoi. Pas de problème. Puis les gens venaient, et puis à l'époque, voilà, c'était l'agriculture subventionnée, donc les gars, il fallait qu'ils investissent, ils investissaient, donc dès qu'il y en a un nouveau tracteur, alors bon, on n'a jamais fait de tracteur, mais dès qu'il y avait une machine qui sortait, alors ça, le grand-père était assez fort, il a quand même pas mal importé de choses, pas mal fait de commerce, où il faisait des foires, les machins comme ça, et il ramenait, voilà, il regardait ce qu'il fallait pour que les gens puissent travailler avec plus de facilité, mécanisation, etc., et puis à ce moment-là, les gens venaient, et puis dès qu'il y en a qui avait une machine, c'était bien, tout le monde voulait la machine. Donc en fait, tu vendais une machine, et après tu en vendais 10, 15, 20 derrière, quoi. Je veux dire, c'était juste bestial. Mais comme par hasard, dès que j'ai repris ça, donc c'est les années 85, 90, politique agricole, machin et tout, terminé tout ça. Donc fini, terminé. Puis là, après, là, on a mangé notre pain blanc, quoi. Parce que, voilà, bon, il y avait pas mal d'ouvriers. Bon, lui était maréchal ferrant, donc c'est clair que mon grand-père était maréchal ferrant. Il est arrivé dans la petite forge juste avant la guerre, dans les années 39-40, sauf erreur, à Lancy. Puisque lui, il a fait la mob, quand même. Il réussissait, il se faisait, les mecs, à l'appel, il disait qu'il était là, il criait pour lui, alors que lui, il était là en train de ferrer les chevaux pour ses clients. Il foutait le camp en douce, bref. Parce qu'il était, bien entendu, dans la cavalerie. Et dans les, comment on appelait ça, les dragons, à l'époque, hein, l'armée suisse. Voilà, donc il est revenu, donc lui, il est venu là. Après, en 1900, fin des années 40, il a acheté ici. Il est venu ici, s'est installé ici, puis c'est à partir de là, en plus du ferrage, alors bon, je vous en passe des péripéties, mais en plus des ferrages, c'est là qu'il a commencé à faire l'agriculture s'est mécanisée, puis qu'il y avait des choses à faire, et puis qu'il y avait de la demande, et puis voilà, puis lui, il a su répondre à cette demande. Il faisait beaucoup de serrurerie, d'ailleurs, c'est mon grand-père qui a fait aussi la croix dans le cimetière de Comzières. Il y a une grande croix au milieu. Ben, c'est mon grand-père qui l'a fait en fer forgé. Lui, il faisait du fer forgé. Moi, j'ai jamais vraiment appris. J'ai appris un peu sur le temps, on en a fait un peu, mais nous, on avait des ferrants. Donc, la forge, c'est eux qui la faisaient. Il a eu jusqu'à 3 ferrants. Il a ferré presque jusqu'à sa mort, hein, jusqu'à ce qu'il puisse plus bouger, pratiquement. Après, ben, il y a redonné. Et puis moi, ça m'intéressait pas. Moi, les canassons, là, quand j'étais gamin, ils ont voulu me foutre sur un cheval. Moi, j'aimais pas trop. Ils ont assisté. Ça m'a dégoûté. Je sais pas pourquoi. C'est pas un truc qui m'a... Ouais, moi, j'aime pas... Je suis pas trop cheval, quoi. C'est con, parce que c'est vrai que là, il y avait ce qu'il fallait, quoi. Alors moi, comme j'étais mécanique, je me suis plutôt occupé de la partie mécanique, atelier, etc. Et puis pour finir, ben alors sur ce, les gars sont partis à la retraite. Moi, j'avais un Français qui faisait la machine agricole aussi, qui s'appelait Bernard, qui était super. Et puis lui, ben à un moment donné, dans les années, c'était quoi, 96, je crois qu'il est parti à la retraite. Entre-temps,
J'ai un copain d'armée qui cherchait du boulot, donc on l'a engagé pour tenir les pieds des chevaux, parce qu'il y avait toujours un teneur de pied avec les ferrants. Et lui, il a commencé en 91. Ouais, l'année prochaine, ça va faire 30 ans qu'il a commencé chez moi. Ça fait 30 ans qu'il est là, il est toujours là, hein, d'ailleurs. Alors on n'est plus que les deux. Et du coup, il restait plus que ce gars, donc on a fait ce qu'on pouvait, parce qu'il n'était pas trop du métier, il était agriculteur aussi à la base. Il avait fait aussi 2-3 choses, mais il n'était pas un mécanicien sur machine agricole ni rien. Donc après, ça a commencé à diminuer. Puis pour finir, on n'avait plus assez de machines agricoles. Donc moi, je me suis lancé dans l'arrosage. On en faisait déjà beaucoup d'arrosage, hein, tout ce qui était pour les champs, les choses comme ça. Mais là, ce qui arrivait sur le marché, c'était de l'arrosage automatique, donc pour les parcs, jardins et compagnie. Ça valait très cher, c'était spécial, il n'y avait pas de matériel, voilà. Alors moi, je me suis lancé là-dedans, direct, ça me plaisait assez, c'était intéressant. Et puis, à un moment donné, on n'avait pas assez de machines agricoles, pas assez d'arrosage, et puis voilà, et puis c'était un peu la chute vertigineuse. Et puis on a quand même eu des années qui ont été difficiles. Là, pour finir, après, on s'est retrouvé plus qu'à 2. Et puis, en fait, voilà, c'était où on structurait tout, on faisait un gros machin, puis comme la folie, la folie des grandeurs, des mégalos de maintenant, on fait le gros truc, et puis on veut tout y bouffer. Puis moi, c'est pas du tout mon caractère. Donc moi, j'ai pas fait ça. Je suis resté petit, voilà, on a fait petit. Puis de fil en aiguille, voilà, après l'arrosage c'est un peu démocratisé, donc il y a eu un peu plus. Il fallait prendre des contacts, il faut travailler avec les paysagistes, les architectes. C'était toujours la dernière roue du chat. Quand tu arrives avec ton projet d'arrosage dans un jardin, les mecs, ils ont plus un rond parce qu'ils ont déjà tout dépensé dans la baraque, avec les plus-values. Donc voilà, on est toujours à te demander beaucoup pour pas cher, pour rien, il faut tout donner, quoi, comme d'habitude. Mais voilà, quoi, de fil en aiguille, on est arrivé, et puis maintenant, on a quand même une certaine notoriété. Alors, on n'est peut-être pas les meilleurs marchés, mais je pense qu'on travaille bien, on assure ce qu'on fait, et puis on assume surtout ce qu'on fait, et je pense que voilà, ce qu'on fait, ça fonctionne. On a fait nos expériences aussi, et puis voilà. Et voilà, maintenant, alors, comme les choses évoluent, et que maintenant, l'agriculture, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. Enfin, des maraîchers, il n'y en a vraiment plus beaucoup, mais il y en a encore. Par contre, ils ne peuvent plus trop traiter avec les produits phytosanitaires. Maintenant, ça bouge à mort. Ils n'ont plus le droit, donc il faut tout mécaniser. Donc moi, j'ai eu l'opportunité, il y a quelques années, d'importer du matériel pour certains clients qui m'avaient demandé. Donc je me suis aussi bien cassé la tête avec les dents là-dedans. Mais finalement, j'ai réussi à avoir des exclusivités grâce faut quand même le dire, grâce à la maison Vuillot, qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup soutenu. Et c'est chaque fois eux qui m'ont un peu aiguillé dans ce que je devais faire, où je devais aller, quoi. Et chaque fois, ça s'est avéré. Alors bon, voilà, il a fallu que je m'accroche, puis que j'y aille, puis que je me démerde. Et je l'ai fait. Et grâce à eux, voilà, ça m'a permis d'avoir certains débouchés, dont sur la mécanisation du sarclage, pour travailler les sols, pour désherber, pour le désherbage, sans produit, quoi. Donc là, j'importe du matériel allemand et français dans ce domaine-là, quoi. Alors ça fait un petit complément, maintenant à notre arrosage, ce qui fait que ça met un peu de beurre dans les épinards, et puis je suis toujours un peu dans le métier. Alors on fait un peu de serrurerie encore, mais bon, moi ça m'intéresse pas. Faut pas que ça soit trop compliqué, parce que c'est une prise de tête, et puis faut pas que ça soit des trop gros trucs, mais on en fait un peu. Alors, il y avait deux ferrants, lui ferrant, l'ouvrier, donc il y avait mon grand-père, ses 2 ferrants, alors un Gabi qui est venu lui donner un coup de main quand il arrive ici, dans les années 50, qui était parti à la guerre d'Algérie, et puis qui en fait, il s'était fait foutre dehors de la guerre de l'Algérie, puis du coup, il était bien content, il était revenu, puis il est plus bossé avec le grand-père. Lui, il a fait beaucoup de travail, il est resté jusqu'à la fin aussi. Après, il a arrêté parce qu'il a des problèmes de cœur, donc il a arrêté un peu avant, je crois qu'il a fait 2 ans d'assurance, entre 63 et 65 ans, mais il a quand même resté jusqu'à la fin. Donc il y avait le grand-père, Gabi, Willy, un Vaudois, qui était maréchal ferrant, qui est venu du canton de Vaud, qui est venu habiter aussi sur la commune. Il avait trouvé un appartement pour habiter là, et puis lui, il est resté aussi une bonne vingtaine d'années. Après, il a foutu le camp, parce que ça n'allait pas avec sa femme, et puis bref, il est retourné chez lui. Il y avait donc Bernard, moi,
Après, il y a eu Denis qui était teneur de pied. On avait alors nous, c'était à l'époque des réfugiés et compagnie. Donc le problème, c'est toujours pareil. Pour tenir les pieds, tu peux pas y payer un gars trop cher. Donc c'était des gars qui venaient à l'heure. C'était des gars qui étaient par là, qui donnaient des coups de main. Puis après, quand il y a eu un peu la crise et tout, il a fallu prendre, dans ces trucs de placement, il fallait prendre des réfugiés. Alors on a eu pris des réfugiés, là après ils avaient au black, et après plus au black, et après ça a mal braqué, ils se sont fait choper par les douaniers, enfin bref, pour finir, voilà. Puis pour finir, alors tu t'emmerder avec tout ça, justement, j'ai engagé mon copain qui était à l'armée, que lui après il bossait ici pour me donner un coup de main à l'atelier, commencer à l'arrosage, pour lui donner un coup de main à l'arrosage aussi, et puis comme ça évitait les problèmes de ces gars qui changeaient et tout. On en a eu des super, il y a eu des Yougoslaves, enfin des Kosovars, on a eu un peu de tout, quoi. Il y a eu des Blacks aussi, pas mal de Noirs d'Afrique qui sont venus, qui ont donné aussi des coups de main. Non, mais on a eu des bons moments aussi avec ces gens-là, faut dire ce qu'il y a. Et puis voilà, donc ça veut dire qu'on a été 5 ou 6. Les teneurs de pied, tu dis, c'est quand ils ferraient les chevaux. Alors il y en a qui feront tout seul. Et puis voilà, mon grand-père, il ferait pas. Je sais pas s'il y arrivait. Moi, je l'ai jamais vu faire tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui a tenu les pieds. Après, c'est une question aussi de fatigue déjà. C'est déjà fatigant comme ça. Donc en plus de ça, puis après le gars, il peut donner un coup de main, il peut mettre les choses en place, il peut aussi aider, quoi. Donc c'était plus facile, mais il fallait bien le payer. Donc voilà, mais c'est pas des gars qui étaient payés 50 balles de l'heure, quoi. Ça c'est sûr. Est-ce que tu as connu la forge qui est à Lancy? Non. Non. Non, moi pas. D'accord. Non, parce qu'il est parti de là-bas dans les début des années 50. Maman, elle est de 43, elle devait avoir 5, 6, 7 ans quand il a déménagé ici, quand il a acheté ici, puis il est venu ici. Est-ce que tu te rappelles, ses clients, c'était les manèges environnants? Alors non, au départ, les clients, il a eu beaucoup de paix, il n'avait pas de clients au départ. En plus de ça, il y a un gros problème, c'était la religion, enfin c'était ça. Lui, il n'était pas du tout, déjà il était protestant, pas du tout intégré, et puis comme il dit, c'était tous des noirs. Mais par contre, ils l'ont super aidé, ils l'ont fait confiance, puis il leur a été très reconnaissant à ces gens-là. Parce qu'ils l'ont toujours, c'était un bosseur, et puis il y en a 2, 3 qui l'ont fait confiance. Et puis après, de fil en aiguille, ils ont vu que c'était un bosseur, machin, il a ramassé 2, 3 boulots, un peu en serrurerie, en ferrage, il a piqué les ferrages à gauche, à droite, à d'autres, et après il faisait les laiteries réunies, parce que les laiteries réunies à l'époque c'était tout à cheval, les chars avec des charrettes. Donc il a chopé ça, il a chopé 2, 3 trucs, et puis voilà, puis après, fil en aiguille, voilà, ils l'ont prêté de l'argent, ils l'ont fait confiance, puis lui, tout remboursé, toujours nickel, et puis voilà, et puis après, mon grand-père, lui, millionnaire, hein, quand même. J'ai juste pas compris une chose. Pour moi, Maréchal Ferrand, c'est celui qui fait les chevaux. Oui. Et quand je te demande les clients... Alors, oui. Au départ, il n'y avait pas de maraîcher. Au départ, il faisait que du ferrage. Voilà, alors puisqu'on veut parler un peu de la forge, c'était une des questions, c'était ses clients. Est-ce que c'était les manèges avoisinants? Alors, il n'y a pas de manège. À l'époque, c'était des gens du coin. Les gens du coin qui travaillaient avec les chevaux. C'était pour le travail, c'était pas comme maintenant pour aller se promener, ou un manège. Après, il y a eu des manèges. Après, il a eu des clients dans les manèges, quand il y avait les manèges. Enfin, les manèges qui étaient là, forcément, mais après, il faisait... Alors après, c'est sûr que le ferrage, c'était ça. C'était que dans les manèges. Il allait à Vendeuvre, à Jussy, partout, il y avait des... Et puis après, lui, ce qu'il a eu aussi fait aussi, c'était au CIO. Après, c'est vrai qu'il était bon, mon grand-père, il était super bon dans son truc, il arrivait à te rattraper les chevaux. C'est délicat un cheval, un sabot, tout ça, tu portes le clou, faut pas, c'est foutu. Puis après, t'as le client sur le dos, le vétérinaire, machin. Puis moi, j'en ai tellement vu avec ça que ça m'a gonflé, quoi. Moi, je pouvais pas. Alors lui, il a eu une époque qui était quand même différente de la nôtre. Moi, je suis arrivé, c'était des bourges qui faisaient excusez-moi de le dire, mais c'était des bourges qui faisaient du cheval. Des emmerdeurs, alors pas tous. Lui, il a eu des super bons clients, des gens qui étaient bien. Des Brunswick, des gens qui étaient des grandes familles de Genève. Mais lui, il a eu ça parce qu'il travaillait bien, puis il rattrapait les choses, il faisait des choses bien. Alors, je ne dis pas que les autres, c'était pas des choses bien. Et lui, il était quand même, il a fait avec PSA, il a ferré le cheval de PSA à l'époque, quand il faisait le CIO à Genève. Puis le gars, il voulait mon grand-père, parce que c'était mon grand-père. Moi, je me souviens que j'étais petit, j'y étais une fois, mais je me souviens pas très bien, mais je me souviens qu'une fois j'avais été, mais c'était encore dans le Palais Expo à plein palais, hein, c'était pas où c'est maintenant.
Alors voilà, alors lui, il avait c'était que du ferrage. Il faisait que du ferrage. À Lancy, il faisait que du ferrage. Il a galéré avec ça. Mais alors après, justement, quand il est venu ici, c'est qu'il avait déjà un certain volume. Puis là, il a commencé un peu à la machine, parce qu'il y avait de la machine. Puis je pense aussi, dans les années 50, ça s'est vachement mécanisé, quoi. Puis après, il a pris des ouvriers, des machins, et puis il y a des gars qui lui filent un coup de main, puis de fil en aiguille, ça agrandit, et puis pour finir, voilà. Alors je pense qu'il a, dans les années 40, il a dû arriver là, 39, je crois. Il me semble que c'est 39, il arrive à Lancy, et puis il est reparti de Lancy 49 ou 50. 48, entre 48 et 50, il a dû venir ici. Je sais que c'était chez Blandin, il me semble. Les gens s'appelaient Blandin, ceux qui avaient ça. Et non. Puis alors, là, il n'y avait rien. Là, il y avait rien. C'était que comme ça. Là, il n'y avait pas cet atelier. Ça, il a fait après. Donc là, il y avait rien, en fait. Après, ça fait un jardin, il y avait du terrain. Et c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il avait dit. Ce qui l'intéressait, lui, c'était le terrain. Ouais, alors nous, on l'a fait, ça, j'étais avec lui. C'est la barrière de l'école de Comzières, qui était provisoire. Du préau. Du pavillon provisoire. Tout est provisoire. Ça fait 35 ans, presque 30 ans qu'il y a le merdier, là. Mais n'empêche qu'on a fait nos barrières. Quand on avait fait Malou à la mairie, à l'époque, là j'ai aussi fait de la politique de 91 à 2003, en tant que conseiller municipal. Et en fait, on avait fait la barrière, et quand on avait fait le devis et tout, la soumission, on leur avait demandé si vous voulez du thermolacage, un truc qui tienne, qui dure, ou si c'était un machin, non, c'est provisoire, vous faites un truc pas trop cher. Après là, maintenant, ils ont tout démonté, ils ont tout repeint une fois, quoi, mais on y avait tout fait démontable, on avait fait, ouais. Ça j'étais avec lui. C'est moi qui y ai fait ça. Mais on a fait aussi les terrains de foot, oui, j'ai fait les terrains de foot dans la commune, j'ai fait la place de Brune, on a fait... Ouais, ce qu'il y en a arrosage la commune, c'est moi qui y ai fait, en général. À part un ou deux, c'est des autres qui ont fait, parce que c'était d'autres soumissions, donc on nous a rien demandé, parce que ça aussi, ça arrive. Il y avait le 700e, le premier 700e, donc en 1971, ouais, où non, moi j'étais gamin, j'avais 7 ans. Non, j'avais 8 ans. Donc c'était 70 ou 71, et puis il y avait une immense bastringue avec grosse fête, spectacle et tout, puis nous on jouait dans le spectacle. Ouais, ça m'a assez marqué, ouais. Autrement, non, il n'y a rien qui m'a... Oui, alors après il y a l'inauguration de la salle communale, en 77, qu'est-ce qu'il y a eu après? Il y avait aussi en 2001 ou en 2002, là, le machin de la Confédération, 150e, ça aussi, c'était aussi une assez grosse bastringue. Puis après, il y avait des tournois de foot, moi je faisais du foot, les tournois de foot à Comzières, junior de Pentecôte, et puis après la Vogue, et puis tous ces trucs qu'il y a tout le temps, qu'on espère qu'il y aura tout le temps. Alors moi ce qui me fait marrer, c'est justement, je te disais que je voulais être pilote d'avion, les avions. J'ai fait ce truc, au départ, je me suis fait un peu gruger dans le sens que ça n'a pas été, c'est pas resté comme c'était, alors qu'en fait ça devait être une mine d'or, un machin, et puis c'était du tout cuit. Puis nous on faisait un métier, tu l'apprenais, tu faisais toute ta vie, et puis maintenant ça c'est fini. Ah ouais. Voilà, donc même nous on est aussi obligé de s'adapter, même si on arrive un peu au bout, puis qu'on ne s'adapte pas forcément à tout. Mais du coup, quand tu vois la situation actuelle, les avions, il ne faut pas être dans les avions, hein. Et moi, je l'ai galéré, mais voilà, moi c'est vrai que moi, j'ai pas eu de problème. Depuis le début de l'année, on n'a pas arrêté. Alors pour que ça dure, je touche du bois, hein, mais nous, on n'a pas arrêté. Alors, tout le monde était chez eux, ils ont besoin de l'eau, plein de machins, ils ne savent pas quoi foutre, ils veulent nettoyer, alors voilà, les trucs à modifier, ils ont pensé à des choses qu'ils n'auraient peut-être pas pensé s'ils continuaient de bosser. Donc voilà. Alors il y aura certainement un peu moins, ouais, ça sera peut-être pas aussi bon que l'année passée, ça c'est clair. Mais on n'a pas arrêté, et puis moi j'ai toujours du boulot, et puis je pense que ça continuera comme ça. Et puis s'il faut, voilà, nous on a l'habitude de mettre les mains dans le cambouis, on n'a pas peur de se salir, je veux dire, à un moment donné, voilà. Nous on est capable de tout faire. S'il faut faire autre chose, je ferai autre chose, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça c'est un truc qui m'a fait marrer, quoi. Dans le sens que si j'avais fait pilote d'avion, je serais au chômage. Puis je serais dans la merde. En plus, à 57 ans, voilà, on ne fait pas de dessin, quoi. Donc voilà, il y a du bordel partout, j'en ai plein, je ne sais pas ce qu'on va en faire, là, quelque part, musée, je ne sais pas. C'est vrai que ça aussi, ça aussi, ça donne à réfléchir, quoi.
Alors moi j'ai un fils, mon fils il est paysagiste, et il a peut-être pas forcément envie de faire ça. Je sais pas si j'ai envie qu'il fasse ça maintenant, voilà, s'il veut le faire, je pourrais pas mais la différence qu'il y a entre lui et moi, c'est que moi j'étais baigné là-dedans depuis tout petit. Donc moi quand je suis arrivé, je connaissais déjà plein de trucs, même si j'ai dû apprendre plein de trucs, même si j'ai appris plein de trucs, puis j'en apprends tous les jours, on en apprend tous les jours des choses. Et puis, mais là, voilà, lui, alors, par contre, oui, dans l'arrosage, oui. Voilà, mais après, dans ce qui est mécanique, dans ce qui est comme ça, c'est pas son truc, quoi. Je pense pas qu'il veuille faire ça. Maintenant, si ça intéresse de faire monter une boîte de paysagisme et puis d'avoir de l'arrosage dans son truc, pourquoi pas l'aider, oui, je veux pas dire non. Mais moi, voilà, j'ai pas poussé pour qu'il fasse ça, poussé pour qu'il y ait quelqu'un qui reprenne. Ça, c'est toujours ça vaut quelque chose parce que je suis là. Ou mon ouvrier est là, mon collaborateur, parce qu'on ne dit pas ouvrier, mais mon collaborateur est là. Mais autrement, ça ne vaut rien. Après, il faut l'intégrer, il faut qu'il rencontre des gens, et puis qu'après le courant il passe entre les gens et lui. Et moi, si le courant entre moi et certains clients ça passe peut-être pas forcément avec mon fils, je veux dire, je sais pas. Donc c'est délicat. Très bien. Voilà, puis alors mon grand malheur, c'est que j'ai perdu ma femme, quoi. Alors peut-être qu'à ce niveau-là, tout est rose. Et puis ça aussi, c'est une anecdote, c'est que depuis que... Parce que donc elle a chopé, elle a eu le cancer. Le cancer, on l'a découvert en 2017, le 5 février 2017, un dimanche qui plus est. Et ça a duré 2 ans et demi, et puis elle est décédée donc le 1er août l'année passée. Voilà, et c'est vrai que depuis qu'elle était malade, le boulot, ça a été nickel. C'est marrant, et en fait, chaque fois, je me disais, mais putain, mais pourquoi que j'ai pas de boulot? Et chaque fois que ces résultats étaient mauvais, chaque fois, je disais, ah ouais, faut en faire ci, on va faire ça. J'engrangeais du travail, des nouveaux trucs qui arrivaient. Et chaque fois, je me disais, mais putain, mais que j'ai plus de boulot, que je veux plus de boulot, mais je veux qu'elle reste. Et puis finalement, ben, c'est pas ce qui s'est passé, quoi. Alors bon, consolation, il y a du boulot, mais voilà. Donc 35 ans de vie commune, c'est quand même vachement dur, quoi. Ça, c'est vachement dur. Mais bon, voilà. C'est une nouvelle vie qui commence. Et puis, tu disais, comme tu disais, j'ai une petite fille. Donc, ma fille a eu une petite fille. Elle s'est mariée il y a 15 jours. Donc, voilà, ça, c'est déjà... Ça aide. Ça met du beurre dans les épinards. Puis après, ben, c'est ce que je dis aussi. Ça aussi, je dis, il y a des choses, des fois, je me vois, j'ai l'impression de voir mon grand-père. Et souvent, je me dis, mais putain, il faut faire gaffe, quoi. Alors, il faut arriver à y penser, mais il faut essayer de ne pas faire... Des fois, je me dis, stop, ouais, regarde, tu fais comme lui, t'es comme lui, quoi. Et puis, en fait, bah, les chiens font pas des chats. Donc, mais à un moment donné, c'est pas évident de pas tomber dans le carcan Mais après, évidemment, t'es dans un truc, donc t'es dans ton milieu, et puis tu fais comme tu vois, quoi. Alors, à un moment donné, c'est vrai, je me dis des fois, bah, stop, calme-toi, réfléchis, on dit des conneries.